Le donjon qui domine Bricbec semble réchauffer ses vieilles pierres au soleil. Et dans la cour intérieure, on dirait que les arbres s'étirent paresseusement, tout comme les hommes en ce dimanche matin. Mais le jardinier n'a pas fait la grasse matinée, et son chat non plus, qui revient sans doute de ses lieux de chasse. À part lui, pas un chat dans Bricbec. Déserte, la grande place où, les jours de foire, on a peine à se frayer un chemin. Pour découvrir enfin quelques habitants dans ce monde étrangement vide, il faut attendre la sortie de la messe. Alors nous observerons des gens un peu empruntés dans leurs habits du dimanche, vestons sombres, chapeaux, gants blancs, souliers bien cirés. Certains sont venus des hameaux voisins. Ils en ont peut-être profité pour acheter chez le boulanger la brioche dominicale avant de s'en retourner à la ferme. Et voilà que, sur le coup des 11 heures, surgissent deux véhicules qui, dans un même élan, gagnent la Grand Place. Pour qui les regarde de sa fenêtre, on dirait la démonstration de deux joujoux bien réglés. Il ne s'agira pas ici de combattre un incendie, mais, vous l'aviez deviné, d'accomplir la manœuvre hebdomadaire. Rapidité, méthode et discipline. Qui les reconnaîtrait, ces hommes si résolus sous le casque qui miroite? L'un est cultivateur, l'autre cantonnier, un autre encore employé de mairie, un autre mécanicien. Mais à l'appel de la sirène, chacun abandonne son ouvrage, endosse la veste de cuir et se précipite au lieu de rassemblement. Prêt pour l'exercice? En avant! Ce matériel rutilant, ces hommes, rompus à la lutte contre l'incendie, représentent pour les habitants de Bricbec à la fois une sécurité et un motif de fierté. Loin d'être une corvée, l'exercice est pour chacun d'eux une saine gymnastique, une sorte de détente, l'occasion de se retrouver entre camarades, car, sitôt les voitures remisées, on se rendra au café pour finir gaiement cette matinée du dimanche.
Sur la petite place située derrière la mairie, ce sont les plus jeunes qui se donnent rendez-vous après déjeuner, pour leur randonnée à bicyclette qui les conduira sans doute au bord de la mer. Les plus âgés se réunissent aussi, mais pour un motif plus grave. Aujourd'hui ont lieu des élections qui intéressent toute la commune de Bricquebec. Il ne s'agit pas d'élections générales ou municipales pour lesquelles le scrutin serait ouvert dès le matin et où tous les habitants seraient appelés à voter. Il s'agit seulement d'élections à la mutualité agricole et seuls certains cultivateurs sont invités à élire leurs représentants. Bon nombre de précisions et de recommandations semblent nécessaires avant que l'électeur, un peu intimidé, se décide à mettre son bulletin dans l'enveloppe, puis à glisser l'enveloppe dans l'urne. Le secrétaire de mairie pointe les noms sur la liste électorale. Le scrutin est clos à 15h30 et l'on n'attend plus que le dépouillement. C'est Monsieur le maire qui donne lecture des bulletins et annoncera dans quelques instants le nom du représentant élu à la mutualité agricole. On se hâte de signer et de contresigner le procès-verbal car c'est également à 15h30 que doit commencer le match de football prévu au stade municipal et qui risque de soulever davantage de passion que l'élection à la mutualité agricole. De nombreux spectateurs se pressent déjà sur le stade qui fait l'orgueil de Bricquebec. Une rencontre de football est un événement surtout quand elle oppose, comme celle-ci, deux équipes appartenant à des villages voisins dont on devine, au moins sur le plan sportif, la rivalité. Aussi ne suivrons-nous peut-être pas avec autant d'intérêt et même d'exaltation que le public local ce match que l'équipe de Bricquebec dispute avec acharnement à l'équipe de Montebourg. Montebourg, culotte claire, maillot rouge, Bricquebec, culotte sombre, maillot rayé. Après une sortie, remise en jeu en faveur de Bricquebec, une descente foudroyante va permettre à Bricquebec de marquer le premier but de la partie. L'équipe de Montebourg n'entend pas se laisser dominer et moins de quelques minutes plus tard, elle prend à son tour l'offensive et marque irrésistiblement le but qui lui permet d'égaliser. Des encouragements indistincts montent des tribunes. Sous les yeux et sous les cris d'un public enthousiaste, les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. De telles émotions alimenteront les conversations au moins pendant plusieurs jours. Une nouvelle fois, Montebourg a imposé sa tactique offensive et marque un second but. Le temps de rafraîchir un gosier desséché par les cris, c'est un troisième but pour Montebourg. L'équipe de Bricquebec sent la victoire lui échapper. Ingrat, le public qui l'a soutenu jusqu'ici, paraît soudain porter tout son intérêt sur la buvette. Et tandis que le rythme du jeu se ralentit, les petits-enfants commencent à trouver le temps long.
La fin du match n'apportera pas de surprise. Les joueurs de Montebourg ont affirmé leur supériorité et ceux de Bricquebec quitteront le terrain non sans caresser l'espoir d'une prochaine revanche. Les tribunes se vident de spectateurs, heureux ou déçus, mais qui tous se perdent en commentaires. Mais à la nuit tombée, à l'heure où l'on pourrait croire tout Bricquebec plongé dans le sommeil ou recueilli devant les postes de télévision, les échos d'une fanfare montent d'une salle de la mairie. C'est l'harmonie de Bricquebec qui, comme chaque dimanche soir, répète ses morceaux favoris. Parmi les musiciens, on reconnaît quelques fermiers, des retraités, le garagiste. Certains même étaient parmi les sapeurs-pompiers ce matin. Mais je vous laisse en leur compagnie. Bonsoir